contre Imagination. Je suppose Snake. J'ai supposé correctement. Kurako est un petit plaisantin. Donc, le magnifique Snake aux couleurs de la PCS de MotoG contre la Wi-Fi Trainer aux couleurs de la Wi-Fi Trainer de Kurako. Sur SBF, ce qui va me permettre de faire chier la régie en vous signalant que dans le bloc de glace derrière Battlefield, il y a Rayman, bloqué depuis 2017, mesdames et messieurs. 2018. Et à la limite, je m'en fous. Ok. Beaucoup de dégâts dans ce match-up. Ça va être le gros problème des deux, c'est que les trades vont voler dans tous les sens, mais les trades en général, c'est plus à l'avantage de Snake, hein, qui a un poids un peu plus élevé, qui a des explosions de partout, qui a des grosses bottes taille 48, qui vont te mettre tellement cher, comme peut le prouver ce premier kill au upper de Snake. Et c'est déjà une stock presque entière d'avance que le bon MotoG a récupéré. Ok, et pour le coup, MotoG, il a littéralement plus envie d'approcher. Hein. Et malgré la vitesse d'exécution de Kurako avec son debriefing, on rappelle que le debriefing, au-delà d'augmenter les dégâts et au-delà d'augmenter le knockback, ça augmente également ta vitesse. C'est un petit peu comme la limite de Cloud, mais boosté aux hormones. Mais pour le coup, c'est pas quelque chose qui a l'air de faire trop peur au Snake pour le coup. Hein. Par contre, ce qui devrait faire peur, là en l'occurrence, c'est le shield de Kurako. Il va falloir vraiment le surveiller de très près. Mon sauce, ne te fais pas casser un shield par Snake, tu vas crever. Déjà 71%, là vraiment, c'est difficile. Hein. On a le C4 Rico quand même, mais on va se prendre les dégâts, 147%. Snake qui pour le coup pourrait mourir à peu près n'importe quand, 158%. Il pourrait se prendre un backer et crever, il pourrait se prendre un repère et mourir. Ou alors, il pourrait continuer à s'auto-jongler en dessous du stage. Oh là, difficile, hein, vraiment, ce shield qui paraît extrêmement bas. Les deux qui font des dégâts sur le shield très conséquents. Et là, maintenant, c'est MotoG qui va devoir y faire très attention. Cela dit, on a vu qu'on avait fiche pour le up tilt. Et le up tilt, on a récupéré. Ok, upper, Kurako qui est encore dans une situation vraiment difficile, mais avec cette forward throw, tout ira mieux. Wi-Fi Trainer qui joue au volleyball avec Snake et qui maintenant a un retard de 113% à récupérer. Et si quelqu'un peut bien récupérer 113% d'un coup, c'est Wi-Fi Trainer, surtout avec ce debriefing s'il arrive à le récupérer. Mais attention à ne pas se faire punir sur cette tentative de récupération de debriefing. On l'a vu, on le dit et on le répète, le debriefing qui est vraiment le truc le plus punissable dans le gameplay de Kurako. C'est vraiment une habitude que ses adversaires ont bien facilement repéré, mais très jolie récupération de stock très jolie récupération de stock de Kurako qui va prendre ce backer. Ok, et on a donc maintenant un Kurako en avantage malgré un désavantage qui a duré presque toute la game. Oula, qu'est-ce que c'était que cette read? Ok, magnifiquement récupéré hein, du côté de MotoG. Le debriefing évidemment, et maintenant il va surtout falloir faire attention à ne pas se faire trade, à ne pas se faire récupérer par ses grenades, par ses up tilts, par ses jabs, par ses up air qu'on a vu sont extrêmement meurtriers. Ok. Vas-y, Kurako qui peut largement le faire. Il faut surtout pas se faire renverser son momentum. Actuellement, MotoG, c'est un joueur très doué pour récupérer un avantage sur toi, que tu le souhaites ou non. Et ça commence de nouveau à sentir le roussi pour Kurako. Hein. Lui qui a été en désavantage pendant si longtemps durant cette première game. Lui qui a si durement galéré pour récupérer cet avantage et qui enfin va trouver ce coup de genou dans le Snake. Qui va perdre cette première game. Part sur la deuxième. Vous voulez apprendre un peu de final? Ça te va, hein? Ça me va. Vous voulez qu'elle jusqu'au bout ou je reste dans le secteur? Comme tu le sens. Bah, Nous, on nous a demandé de cas, on nous a demandé de venir cast. vous voulez rester sur les 3 prochains matchs? Moi ça m'arrange, je me casse. Ouais, Ça ça va va pas. pas de soucis. Ok. Bon, et bah sur ce, je vais vous laisser pour la suite de ce set avec les copains Mabletos et Pigs. Merci beaucoup à eux. Et à la prochaine, tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. On arrive directement dans cette loser semi.
On arrive un peu mid-set, mais bon. Kurako essaie de reprendre le flambeau. SBS Motoji. Ah ouais. Et là, on part directement. C'est assez even pour ce game. On reste sur le debriefing, ouais, il est parti, c'est bon. On est resté sur SBF, sur la game hein, qui a été remportée par Kurako cette première game. Je crois, évidemment. Il y a eu beaucoup de colmariens ce soir, ce qui fait très très plaisir comme d'habitude. On fait quelques petits réglages micro. Voilà, c'est parfait. Petit, ça tue pas encore. Faire attention. Alors, on va quand même essayer de récupérer cette grappe du côté de Motoji qui a été vue malheureusement. Mais on se regarde dans le blanc des yeux en s'envoyant les grenades d'un côté et le ballon de l'autre. Wow. On se retrouve à stage pour Kura. Faut revenir, attention à Nikita, ouais, ça touche. Ouais, il a l'habitude de stall avec son debrief offstage, mais cette fois-ci la Nikita viendra l'emporter dans la tombe. C'est un peu l'outil, c'est un très bon outil contre les stalls, hein. Offstage en tout cas. Évidemment. Là on voit que Motoji essaye de récupérer cette stock avec le upper, mais il a déjà récupéré un très très gros lead. Hein. Ouais, faut faire attention. Oh, ce up smash il est venu récupérer. Read de roll, up smash directement dans la blast zone duo, sans aucun souci. Sacré avantage quand même qu'il a pris là. Il va falloir vite revenir pour Kurako, sinon c'est compliqué. Hein. Mais après, très compliqué. Lui a les outils pour pouvoir revenir. Ou le C4 qui a été accroché, il me semble. Ça prend la stock, ouais, il était temps. Ouais. Maintenant, il va falloir gratter. Et ouais. un Snake avec les grenades, le damage input. Bisous à Zwings. On le voit directement. Hein. Qui gratte le mieux entre un Snake et une 8 fit, bah on a la réponse actuellement. Hein. Juste en grattant, il récupère 116%. Attention, et voilà, ce up tilt. On voit qu'il y a land sur ce up tilt hein, finalement. Bah ouais. Là, c'était une sacrée zone rouge. Il a bien patienté Motoji. Il a réussi à. Ouais, il a même pas eu besoin de reverse son up tilt ni quoi que ce soit. Il est rentré, il est rentré dedans. Hein. Mais on repart sur le même match-up. Ouais. SBF, on continue. Hein. Comme à l'accoutumée quasiment à Strasbourg avec ce magnifique skin Magna Arena. Et est-ce que la tendance va s'inverser ou pas? Évidemment des courages Kura dans le chat. Dans le haut du bracket, ils ont tendance à bien apprécier quand même SBF. Hein. Ouais bah oui, forcément. C'est une plateforme, enfin un terrain assez neutre, c'est pas mal. La manette. Ok, excusez-nous pour petit désagrément. Mais pour l'instant on se gratte pas trop. Il suffit que juste pour que Kura se prenne un backer sous debrief, un deuxième backer. Il y a eu la tech roll donc il s'est pas pris ce up tilt. Mais on n'est pas encore inquiété. Mais magnifique pari. On a bien attendu là. On n'a pas commit de la part de Motoji. Mais les noise % d'un côté, 97% de l'autre. Voilà, ça gratte aux grenades jusqu'à ce que tu sois à kill %, c'est un peu le game plan de Snake. En général, ouais, bien trouvé. Ouais, on a bien lu cette spot dodge. Et on a réussi à récupérer cette première stock. Est-ce que il va récupérer le lead comme à la game précédente? On va voir ça dans quelques instants, mais pour l'instant, on retrouve un peu plus de solutions, j'ai l'impression. Malgré le fake, ouais. Ce down smash là qui touche des deux côtés, qui punit cette villain roll. Ouais. On se fait pas bait par ce S-smash, on garde le shield. Donc t'es pas inquiété par un quelconque bread shield. Là, on se retrouve un petit peu dans la même situation que la game d'avant. Hein. Ouais. Là, c'est Motoji gratte, voilà, il prend les deux stocks en premier. Ou la back row into C4. Hein. Très beau setup hein, qui lui a permis de kill. Attention, faut pas l'enterrer Kura. Non. C'est un joueur qui fait preuve de persévérance. Hein. Il fait des gros comebacks. Hein. Évidemment. Ouf, spot dodge. Ouais, il a récupéré cette grenade, du coup il pouvait pas grab. Ça tue pas encore. Non. Mais là, ouais, là ça va tuer. Hein. Ok, on essaie de trouver des petits combos starter avec ce ballon. Les paris des deux côtés qui sont. C'est un taille de pari là. Et
les deux en ont besoin hein, pour pouvoir récupérer. Oui, ça va, demain il y a école. Hein. Les plus jeunes, n'hésitez pas à aller vous coucher. Ça punit le run-up avec un gros up tilt. Ouais, t'as pas le droit de faire ça contre Snake. Hein. Quand t'es à kill %, sinon tu te fais récupérer ce vilain up tilt. Hein. Bien récupéré, il va chercher loin en plus. Hein. Oh que oui. Donc là, Est-ce qu'on va keep SBF? bah, en tout cas, là, il faut Solution. Ouais, voilà. Du côté de Kura, il y aura pas de. Ouais, c'est vrai, il y a les vacances. My bad, il y a les vacances. Mais Kura n'a pas de counter pick, il me semble. Non, Contrairement à il Motoji, mais s'il a pris Snake dès le début dans le match-up, c'est qu'il est confiant dans son Snake. surtout qu'il nous montre qu'il a confiance. Hein. Mine de rien, il y a Et là, il me semble que les bans sont en train d'être faits, donc on va peut-être pas retourner sur SBF. Ouais, visiblement. À moins que les bonnes. Wow. Ok, là, il a Faut en profiter. Lailat. Ok, Lailat, putain. C'est vrai qu'avec ce rule set à 11 maps, qui permet assez de fantaisie dans les maps. C'est l'européen, non? C'est pas l'européen, l'européen c'est celui à 9 maps. Mais là on a Ah oui, à Strasbourg pour les weekly, on a un rule set qui permet d'avoir toutes les maps. Pour ne pas même être Lailat. Même Lailat, même Northern Cave. Et on va arriver dans cette game 4. Qui va prendre les premiers pourcentages? Voilà, 10 kills d'un côté, on utilise le ballon, les grenades. C'est en 0%. Hein. Oh, bah, écoute. On a fait. Ouh. Il y a Colmar, il y a des Pac-Man. Mais de toute façon, l'Alsace, c'est Pac-Land. C'est vrai. Avec Koro, Nico, ou Kilo maintenant. Toyo. En fait, c'est terminé que par Déo, c'est Il y en a une. partout. Mais j'ai déjà vu un résultat de braquette avec beaucoup Ouais. de Pac-Man, genre. Oui, à Colmar, il s'amuse. Hein. Mais revenons au vif du sujet, avec Kura qui a récupéré ce vilain lead de 130% déjà. Il est pas sous debrief, mais Attention à ça quand même. Hein. Voilà, les grenades sont vite. alors encore. Les coups de Snake qui tapent fort. Ok, on se regarde, mais on va récupérer la grappe du côté de Kura. On fait tomber la C4 pour essayer de bait un petit peu. Mais là, attention, hein, toutes les options de Wi-Fi kill. Ouh, dommage. Dommage. Il a eu la. Il a eu la bonne balle, read, mais malheureusement. Exécution manquée. Oh, ce F-Smash, nature, sans Ouais, cuisson, ouais. sans rien. Il Bon. risquait pas grand chose. Non, à zéro, il, Invincible. voilà, il risquait pas grand chose. Mais il l'a fait tout de même. Hein. Parce que, mine de rien, on dit ouais, Snake ça gratte, mais Wi-Fi, Wi-Fi, ça gratte très très bien. ça gratte et ça tue très fort aussi. Hein, Enfin, quand c'est ça gratte, mais ça tape très très dur. Bah, les phases d'avantage de Lucid, quand elles sont bien exécutées, sont très punitives. Hein. Elles sont foncées, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elles sont sec. Sec. Sèches. Elles sont sèches. Et effectivement, c'est mieux. Là, les deux qui se regardent un peu dans le blanc du shield, mais. Le blanc du shield, le blanc des yeux, le blanc du shield. Ouais, parce qu'ils se regardent là, ils dash, ils avancent, ils dash back. Il n'y a pas trop de pourcentages qui sont trouvés. Attention à ce F-tilt, voilà. Down tilt qui va revenir récupérer cette stock. Dans une situation totalement imbécile. Ouais, mais là. Ils aiment Ouh, pas. dans le fois Smash, ça a pas tué. Attention, c'est Nikita. Ok, bien esquivé de la part de Kura. Mais pour l'instant, le choix de Lailat qui est super bénéfique pour le Colmarien. Bah ouais, heureusement quand même. Parce que... Ah, heureusement, c'est vrai, mais déjà qu'on n'est pas habitué à voir la map, mieux vaut que ça fonctionne pour les. Ouh, ce tilt qui a pas touché. Ouh, encore une fois, mais cette fois, s'il va être récupéré dans le shield, cette dash attack. toujours pas. Ouh, le ballon qui est très bien utilisé pour pouvoir enlever le setup de Nikita. Ouais, là, ça va tuer. Hein. Là, ça devient trop Danfro up tilt à ces pourcentages là, au-dessus de 160, c'est trop. T'as pas d'autre solution, tu peux rien faire, absolument rien. Ouais, 2 stops complètes quasiment à rattraper, ça va être très compliqué. Bah, on va voir si le Solid Snake sera aussi solide que prévu, mais pour l'instant Kura est en bonne voie pour pouvoir récupérer. Voilà. Bonne spot dodge. Il a puni correctement ce backer. Ah, ça te pardonne pas. Hein. Ouais, il a puni
correctement avec le backer, pardon, excusez-moi. Et mine de rien, Game 5, et j'ai l'impression que quand on est tous les deux au cast, on a que des sets Game 5. C'est vraiment un truc de fou. On a le temps encore, il est à peine 23h. Loser final, winner final, et on va voir si c'est un reset ou pas. Parce qu'il me semble que c'est Crêpe, oui c'est Crêpe Oui, avec son c'est- style qui attend tout en haut du bracket. On retourne sur SBF pour cette dernière game, la game 5, la game décisive entre les deux joueurs. Il me semble pas qu'ils se soient affrontés depuis le retour de MotoJ. Il me semble pas. Non, En il tout cas pas en Magna. bien s'esquiver en tout cas, où ils se sont affrontés très peu. Ok, oh, j'ai peur parce que c'est vrai que Kura a un petit Ridley. Ah ouais. Un petit Ridley, mais il le sort. C'est un one main. Il ne sortirait que Game 5 contre MotoJ. Non, impossible. Il ne croit qu'en ballon et en Wi-Fi dans les arrêts de jeu. Et c'est Spike évidemment. Peut-être à la Zinedine. Bah, c'est un football. Ouf. Ah oui, on veut du sang du côté de Kura. Hein. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne hein, surtout. Ouais, bah il a tenté de Spike 3 fois même, il me semble. En une seule interaction. Peut-être trop peur des grenades dans les games d'avant. Faudrait que je re-regarde. Mais c'est vrai que les grenades trouvent moins preneuses en tout cas. Hein. Il y a moins de pourcentage qui sont trouvés avec les grenades. Ouais, il Peut-être- tourne autour un peu. Ouais, mais il a bien raison, hein. C'est ce qu'il faut faire. Il joue correctement avec les explosions des grenades et les grenades en elles-mêmes. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là de Kura. Il a l'air d'avoir trouvé une solution du moins. On n'est plus sous debrief du côté de Kura. On va utiliser cet air dodge pour revenir tranquillement. Et là, de nouveau encore une situation. Voilà. Ok, ouais, la La- tech chase. On a mis le C4 en. Pas loin de trouver le snap. Ouf, ouais. Ouais, Ouh, faire ok. survie. Snake, ça mange bien la cantine, c'est bien lourd. C'est bien lourd. Est-ce que. Ouf. Ça doit être tous les équipements, toutes les grenades. Et Et ok, on va trouver sur tilt. Faut faire attention au ledge. Hein. Luffy, t'as de très bonnes options pour pouvoir ledge trap correctement. Surtout Kura de son côté qui joue moins avec le ballon. Enfin, qui va pas tenter de trucs extravagants avec le ballon, mais qui va trouver les bonnes conversions avec les pieds et les jambes de Luffy. Hein. Ah, là, faut faire attention quand même parce que derrière, si Ouais, MotoJ prend la. Faudra trouver un kill plutôt rapidement de la part de MotoJ. Hein. Ouais, c'est ça là. Après, on sait que Kura, il connaît très bien le match-up Snake. Hein. Tarmo, gros bisous à lui évidemment. Faire qui a failli. Venir crucifier MotoJ dès le. Enfin, dès cette stock là. Avoir un bon gros fer sous deep breathing. J'ai cru qu'il avait Bah, dit par contre, Non, quand même pas. il en serait capable, mais pas en game 5, pas maintenant, pas quand l'enjeu ne le permet pas. Digne de rien. Ouais. Ouh. Là, c'est bien trouvé, il a un peu retreat. Il s'est Il- pas il- fait toucher. Il en est capable de retrouver ce comeback, mais Kura est aussi capable de finir très rapidement cette game. Parce que la Nikita. Ah, il arrive plus à retrouver ses confirmes en edge guard avec sa Nikita. Malgré le fait que la recovery de Wi-Fi est assez diff. Et assez Ah ouais, linéaire tout de même. C'était pas encore trop, je me disais. Ah, Non, c'était pas trop encore. non. C'était pas les pourcents, mais là. Malheureusement, on s'était mal placé pour pouvoir récupérer ce tilt. Ouais, là c'est Là, trop par c'est bon. contre. Les pourcentages étaient bons. Est-ce que Kura va réussir à Attention. terminer cette stock, Deep breathing en plus. terminer cette game tout simplement hein. Lui il est en... Jusqu'à la fin de la game il sera constamment en last hit de son côté. Ouais là on a fait le super en retreat. Ok. Ouf, attention, là il y avait un backer qui traînait. Hein. Oh. C'est Bien vilain soleil. hein. C'est vilain soleil qui est venu récupérer cette stock et finir Le 7. cette game et ce set par la même occasion. Du côté de Kurako, félicitations à lui. Un call Marien dans le top 3. Et là, du coup, il y a Zeno qui va directement venir prendre place. Hein.